des responsabilités, parce que c'est de dire, est-ce que l'OTAN a été responsable, est-ce que l'Europe a été responsable, est-ce que l'Amérique a été responsable de cette situation? La question, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Et cette question me paraît importante. Il y avait un accord qui a été signé par James Baker. Les accords de Minsk 2, par exemple, ne sont pas respectés, paraît-il. Ils ne pouvaient pas l'être, donc c'est juste pour se faire plaisir. Non, l'accord... Oui, alors là, il faut que vous expliquiez. Il y a un accord initial qui est assez simple. L'Allemagne se réunifie. Oui. L'OTAN n'avancera pas d'1 millimètre à l'est. L'OTAN n'avancera pas d'1 millimètre à l'est. Ça, c'est les accords de Minsk? Non, c'est 1990, James Baker, dans un dialogue avec Gorbatchev, puis Helsinki. L'OTAN n'a pas respecté cet accord, pour des raisons différentes, et donc en 7 vagues d'adhésion. Bon. Donc ça, c'est la responsabilité de l'OTAN. Historique, oui, des États-Unis d'Amérique. Et disons-le, parce que c'est toujours difficile. Celle de l'Europe est quand même d'avoir laissé les États-Unis régler l'après-guerre froide. L'Europe n'existait pas, donc voilà. Bon, pourquoi l'OTAN n'a-t-elle pas respecté ça? Parce que d'abord, l'OTAN a dit, oui, mais il y a Kaliningrad là, et je ne peux pas laisser les Baltes tout seul. Et les Russes ont dit, ouais, les Baltes, c'est pas vraiment nous. Ouais, il y a beaucoup de russophones, mais bon, on comprend, ils n'ont rien fait, rien. Et puis, il y a eu un Premier ministre de Boris Eltsine qui s'appelle Evgeny Primakov, qui a établi une doctrine qui est assez simple. L'OTAN est notre ennemi. L'Europe n'est pas un allié potentiel. Nous avons tendu la main. Vous nous avez humiliés, piétinés, rionnés, détruits, ruinés. On a compris. En fait, vous êtes le jouet des États-Unis. Tant que vous n'existerez pas, grosso modo, on vous considère comme des ennemis et l'Alliance Atlantique est notre ennemi. L'Union européenne, on peut discuter. C'était d'ailleurs un des éléments qui a permis l'extension assez pacifique de l'Union européenne. Mais il y a 2 choses qu'il ne faudra jamais toucher. Jamais. L'Ukraine et la Géorgie. Biélorussie ne faisait pas partie des discussions. Quant au Kazakhstan, tout le monde s'en foutait un peu. Et donc, et peu à peu, l'Alliance Atlantique s'est agrandie, Tous les pays du pacte de Varsovie, sauf la Russie et l'Ukraine, ont adhéré à l'Alliance Atlantique. Un long mouvement. Et Vladimir Poutine, en 2007 à Munich, j'y étais, a dit, écoutez les gars, c'est assez simple, ça va être la guerre. Donc si vous vous arrêtez pas, ça va être la guerre. Je vous préviens. Ça, c'est en quelle année? 2007, conférence de Munich. C'est ce que dit Poutine, il y a 15 ans. Devant tout le monde. Tout le monde. Il y avait un très long papier du Monde disant « Coup de froid sur la conférence de Munich, discours de guerre froide ». Non, c'était un discours de guerre. Alors pourquoi ça n'arrive qu'aujourd'hui? Parce qu'il a compris que ça n'allait pas se faire tout facilement. Alors, il a commencé par des petites opérations en Transnistrie que vous voyez là, etc. Puis il a fait un test général en Géorgie qui ne s'est arrêté que miraculeusement. D'abord parce que déjà, conventionnellement, l'armée russe s'est trouvée en grande difficulté. Et puis parce que Nicolas Sarkozy a trouvé les mots pour dire à Poutine qu'il faudrait peut-être s'arrêter, mais sans que celui-ci revienne en arrière. Hein. Il a gardé ses positions. Et puis il s'est préparé. Il a compris ce qui n'avait pas marché en Géorgie. Il s'est préparé. La doctrine Gerasimov, du nom de son chef d'état-major, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre par tous les moyens possibles et imaginables, mais juste en dessous, la confrontation nucléaire. C'est pour ça que c'est un élément du jeu, mais ce n'est pas un élément qui va jusqu'au déclenchement préventif. On va marquer une pause. C'est passionnant de vous écouter et d'essayer de comprendre. À tout de suite.